Et bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode des tutos Redstone, le grand retour. Et oui, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de tuto Redstone. Et aujourd'hui on va parler d'une usine à citrouille et à pastèque 100% automatique, donc 100% AFK, avec zéro perte, puisqu'il y a vraiment zéro perte. Très facile à faire, très compact, comme vous pouvez le voir derrière moi. Elle tient sur 3, 4, 5 blocs de hauteur. Et ben là, sur la largeur et tous les largeurs et la longueur, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc vous pouvez l'avoir sur 2 blocs, etc. C'est vraiment stackable à l'infini. Et donc voilà, donc c'est parti tout de suite pour la construction de cette usine superbe. Et donc pour la création de cette usine, vous aurez besoin de blocs de terre, de blocs quelconques de construction, de blocs de verre si vous voulez voir l'intérieur de votre usine, d'une houe de poudre d'os, de graines de pastèque ou de graines de citrouille, d'un seau d'eau, donc d'une source d'eau, de rails de propulsion, de blocs de redstone ou de torches de redstone pour pouvoir alimenter ces rails de propulsion, de minecart hopper pour pouvoir tout simplement récolter les citrouilles, d'entonnoir, d'un coffre, de pistons, d'observateurs et d'une poudre de redstone. Et ça sera tout pour la création de cette usine. Et donc c'est parti pour le tuto redstone de cette usine à pastèque ou citrouille. Donc dans un premier temps, vous allez monter de 2 comme ceci, un troisième bloc, vous allez casser 2 blocs en dessous, parce qu'ici ça sera tout ce qui est minecart, donc le minecart va passer en dessous pour récupérer les citrouilles. Donc à ce niveau-là, vous l'aurez compris, ça sera la plateforme pour permettre aux citrouilles de pousser. Donc voilà, moi j'ai fait une petite plateforme de 8 par 8 il me semble. Mais bien sûr, elle est duplicable à l'infini. Vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Il n'y a pas de contrainte, mis à part vos ressources si vous êtes en survie. Et vous pouvez bien sûr, bien entendu, mettre des citrouilles, des pastèques, tout mélanger. Ça, peu importe, ça pousse exactement pareil. Les pistons vont quand même casser les pastèques ou les citrouilles. Donc une fois que la plateforme est créée, bah, vous allez pouvoir placer une source d'eau donc où vous le souhaitez, parce que bon, moi c'est 8 par 8, donc normalement si je la mets là, ça pourrait être pas mal du tout. Mais après vous la mettez bien sûr où vous voulez, hein, c'est peu importe, ça l'eau c'est pas trop important. Puis vous allez bien sûr labourer toute la terre. Donc on n'aura pas besoin de toute la terre labourée, mais c'est plus simple par la suite, vous verrez pourquoi. Tout dépend du pattern que vous voulez faire. Regardez, là du coup maintenant je vais rajouter une source d'eau en vert, c'était joli en vert. Hop, hop là, voilà. Comme ça on a de l'eau partout, logiquement, puisque ça 1, 2, 3, 4, voilà, c'est parfait. Alors ensuite vous allez soit mettre vos pastèques ou vos citrouilles, donc moi je vais faire avec des citrouilles, donc 1 sur 2 comme ceci. Et à la deuxième rangée vous allez faire comme ça en pas, comment on peut dire, enfin vous décalez de 1 encore une fois, comme ça, pour qu'il y ait toujours un décalage entre les deux. Hop, hop, hop. Ah, je suis tombé. Comme ça, comme ça. Et ensuite vous ferez faites pareil. Donc une fois que les plantes de citrouille auront poussé, ça va ressembler à ça, donc ça fait un peu un damier. Donc là ça c'est bien sûr les zones où les citrouilles vont pousser et vont être cassées. Donc maintenant, première étape de la redstone dans ce tuto, vous allez pouvoir mettre au-dessus de chaque plante de citrouille un observateur comme ceci. Donc c'est assez compliqué à le mettre parce que la hitbox des citrouilles est un peu bizarre. Ah bah, j'ai tout cassé. Enfin c'est pas grave, vous avez compris. Vous mettez au-dessus comme ça de chaque plante de citrouille. C'est la galère. Voilà. Comme ça. Donc vous faites ça pour le reste de la plateforme. Donc une fois que vous avez placé tous vos observateurs au-dessus de vos plants de citrouille comme ceci, ça doit vous donner ceci. Et bien sûr, après, au-dessus de ces observateurs, vous allez placer des poudres de redstone comme ça, ce qui va permettre, quand une citrouille pousse, voilà, j'ai réfléchi un petit peu, une citrouille pousse, ça va le détecter grâce à l'observateur, c'est le but d'un observateur, et la poudre de redstone va activer les pistons qui vont se trouver juste à côté. Donc maintenant, pour placer ces pistons, c'est très simple, vous allez juste ici et vous placez vos pistons, comme ceci, hop. Pour ceux sur les côtés, c'est plutôt simple, mais quand on arrive à des endroits où on ne peut pas accéder sur les côtés,
c'est un petit peu plus compliqué. Je vais vous montrer juste après quand vous pouvez faire. Donc c'est très simple, hein. Vous cassez le bloc de terre juste en dessous et vous placez votre piston, vous refermez avec la terre. Voilà, et c'est terminé. Donc vous faites ça pour le reste de la plateforme et après on aura presque fini la redstone. Donc on va maintenant passer au système de récolte des citrouilles, donc grâce au minecart hopper qui va passer juste en dessous. Donc ça c'est un peu comme vous voulez, hein, vous le faites un peu dans le sens que vous voulez. Donc dans un premier temps vous mettez un coffre et des hoppers qui sont dirigés vers ce coffre. Donc ça c'est le minecart qui va vider son inventaire ici dans les hoppers qui va aller dans le coffre, hein, vous connaissez. Donc on va mettre un bloc juste ici pour pouvoir, quand le minecart arrive, va pouvoir repartir. Donc maintenant on fait une petite rangée de blocs, hein. Écoutez, bon là on pouvait le mettre en dessous, mais ça c'est vraiment comme vous voulez, il n'y a vraiment pas de pattern. Enfin, vous faites une rangée de rails et le minecart va venir récupérer tout seul, hein. C'est assez simple. Donc, par contre j'aurais peut-être dû faire autrement. Donc là vous passez vos rails comme ceci. Et bien sûr un rail classique pour pouvoir tourner. Hop. Et là, petite astuce, pour pas que ça fasse ça, vous mettez déjà le rail ici, et ensuite vous mettez celui-ci, comme ça il va tourner tout seul. Donc voilà, donc vous remplissez toute la plateforme en dessous de rails de propulsion. Donc pareil ici, hein, même technique. Comme ça, hop. Donc on rebouche un petit peu. On va déjà faire ça. Hop. Ouais, je le fais avec vous. C'est très rapide, comme ça vous voyez plusieurs fois le pattern. Donc voilà, vraiment pas compliqué comme usine. C'est assez simple et franchement c'est bien pratique d'en avoir une dans son monde survie. Les citrouilles, mais rien que pour faire des citrouilles en masse, pour pouvoir éclairer le sol quand vous voulez pas mettre de torche, même si maintenant on a les lanternes qui sont plutôt jolies. Donc voilà, vous arrivez vers la fin ici. Donc vous mettez bien sûr un bloc pour faire repartir le minecart. Et pour alimenter ces rails, c'est très simple, vous allez y mettre un bloc de redstone à chaque début comme ça de rail. Hop. Hop. Ça ils sont tous alimentés et en plus c'est bien au même endroit. Nickel. Bon après si vous faites une longueur plus importante, il faudra remettre des blocs de redstone, mais ça c'est classique, c'est les rails de Minecraft. Donc vous lancez votre minecart, là il va faire son petit tour jusque là-bas. Et une fois qu'il arrive là-bas, il va repartir. Mais on va faire un test tout de suite, donc en mettant un random tick speed assez élevé. Donc on voit bien que ça marche et que le minecart aspire bien. Attendez, on va mettre 100. C'est un peu rapide. Donc là on voit bien que le minecart aspire tous les citrouilles et va venir petit à petit les mettre ici. Donc, quand il va passer, il va se vider un petit peu dans ces hoopers. Donc c'est petit à petit parce que là j'ai mis un random tick speed assez élevé, mais sinon vous en aurez 2 ou 3 par je sais pas le temps exact. Donc il y aura le temps de se vider. Regardez, il se vide quand même, mais je sais pas combien il en vide, il en vide 8 à peu près. Donc il y a le temps, pas besoin de faire un système beaucoup plus compliqué où le minecart s'arrête et s'arrête à la station ici et se vide complètement. Il sera jamais plein, hein, sauf si vous faites vraiment des immenses fermes, enfin où vous modifiez le random tick speed. Mais pour le moment, avec ça, c'est largement suffisant si vous le faites à petite échelle. Et la dernière étape sera de complètement reboucher tout simplement les côtés pour éviter d'avoir de la perte en citrouille. Donc c'est simple, hein, vous faites un carré autour comme ça, il n'y a rien de compliqué pour reboucher. Si vous voulez avoir quelque chose de 100% automatique et 100% sans perte, vous faites un cube autour comme ça et les citrouilles ne vont pas tomber de l'autre côté comme on a pu le voir sur la séquence précédente. Et là on aura quelque chose de vraiment 100% fiable, 100% automatique et qui coûte relativement peu cher. Enfin si vous êtes un peu avancé dans votre mode survie, ça ne devrait pas vous coûter très cher.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto Redstone. Donc si le grand retour des tutos Redstone et de ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner, à faire tout ce que vous voulez. Et on se retrouve pour un prochain tuto Redstone la semaine prochaine. Ciao tout le monde!